Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le projet immobilier qu'on a attaqué avec ma femme en 2010 et qu'on a mis donc pratiquement 10 ans à faire. C'est énorme, c'est vrai, mais on a acheté cette vieille ferme, ce vieux corps de ferme, 75 000 euros, frais de notaire compris. Donc c'était une superbe affaire. On a mis 10 ans à le faire parce qu'on a voulu sortir un appartement par an environ, hein, sauf au début où on a eu d'énormes travaux à faire pour pouvoir monter les plateaux et tout ça, mais je vous expliquerai tout ça. Il va y avoir plusieurs vidéos là-dedans qui vont vous expliquer tout le projet qui est énorme, comme vous pouvez voir. Donc là, je vais vous faire défiler les photos. Ça, c'est l'état dont on a acheté la bâtisse il y a 10 ans, en 2010. Donc regardez, vous voyez hein, comment c'est. Ça a l'air sympa. Bon, là, vous voyez, le toit était un peu, comment dire, un peu pourri. On a dû tout refaire la première année. Donc on continue. Là vous voyez c'était des anciennes portes. Là vous en avez une nouvelle qu'on n'a pas changé, hein, on l'a gardé comme ça. Mais on a mis des protections pour les portes, puisque comme c'est des portes en verre, il faut des protections pour ça. D'ailleurs sur cette chaîne vous aurez aussi tout ce qui est menu réparation et réparation électricité, plomberie, parce que maintenant avec les nouvelles normes, on peut faire l'électricité, on peut faire la plomberie soi-même, on peut monter des prises téléphoniques soi-même, c'est très très simple. Bon bien sûr il faut respecter les normes, ça je vous le dirai jamais assez, respectez les normes et tout ira bien. Donc on continue, ça c'est l'autre côté de la bâtisse. Là, c'est le côté gauche de la bâtisse, pratiquement côté rue. Donc là, après, on va continuer encore. Vous voyez, donc voilà, la rue est ici, hein, comme vous voyez. Et là, vous avez donc une grosse partie de la ferme où il y avait un appartement, mais alors qui était, on va le voir dans les photos, vraiment pourri, hein, comme on peut le dire. Et ici, là, c'est là où on verra ce qu'on appelait, comment dire, la réserve des rats, parce que nous avons trouvé des rats morts, séchés, quand on a acheté ce bien-là. Donc, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, bon, là, c'était moi, jeune, voilà. Donc, là, ici, on a agrandi un petit peu les fenêtres. Là, après, on a monté un escalier pour pouvoir aller dans la grange. Et dans cette grange, on a fait tout un système de logement. Donc, avec un grand escalier qui monte en haut, des plateaux, d'énormes plateaux, puisque en fin de compte, le plateau fait environ 160 mètres carrés. Donc, vous voyez, c'est quand même immense. C'est pas mal. Là, la soupente a été détruite parce que elle était pourrie aussi. Donc après, on verra ça ensemble, vous inquiétez pas. Mais je vous donne quelques petits trucs en même temps, j'aime bien. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Donc là, vous voyez, hein, les fenêtres étaient pourries. Tout était pourri de toute façon. Ils avaient laissé les tuiles, mais elles étaient pourries aussi. Donc on s'en est servi comme remblai après. Parce qu'elles étaient toutes poreuses, donc on ne pouvait plus les utiliser du tout. Là, vous voyez, là, il y avait une ouverture. Enfin bon, tout, c'était... il y a les rats qui rentraient, il y a eu une infection de rats et tout, c'était immonde, je vous promets. Donc tout ça, tout ce bardage a été enlevé, puisque le bardage, en fin de compte, il y avait juste le bardage, hein, c'est une ferme, hein, il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait rien derrière, bien sûr, puisque c'était pour le foin, au début. Hein. Donc vous voyez, ça c'est la grandeur. C'était quand même assez compliqué à enlever ces deux grosses portes et ces deux petites là, parce que ça n'a pas l'air, mais elles sont immenses. Voilà, donc ça c'était le parquet. Donc j'avais fait la photo au début, hein. C'est les photos que j'ai prises quand on l'a acheté, hein, pour se rendre un peu compte de ce qu'on pouvait faire. Donc j'avais vu que le parquet était à peu près propre. Oula, excusez-moi. Il était à peu près propre, mais en fin de compte, pas partout. J'en rigole parce que c'est fait maintenant. Mais bon, tout a été nettoyé, tout a été arraché, tout a été refait à neuf. On a tout refait à neuf, complètement. Donc vous voyez, ça c'est l'appartement dont je vous parlais, justement, tout à l'heure. Avec cette énorme fissure qui est là. Donc cette fissure, elle est due à quoi? Elle est due, en fin de compte, c'est que la cloison qui est sur la gauche est une ancienne cloison qu'on faisait avant, avec donc du bois et du plâtre, donc avec les déperditions, ça s'est ouvert. Mais c'était pas trop grave encore, ça allait. Donc vous voyez, c'était des chambres transversantes, hein, voilà, on devait traverser d'une chambre pour aller dans une autre.
Nous, on a un peu aménagé tout ça. On a fait un couloir ici. On a fait une salle de bain dans cette pièce-là. Et ici, on a laissé une chambre avec une chambre de l'autre côté. Donc vous voyez l'état des murs, hein, on a dû tout reprendre. Et là, on n'avait rien arraché, hein, c'était tel quel. On a acheté tel quel. Donc on savait ce qu'on achetait, attention, hein, il n'y a aucune critique là-dessus. On a vraiment acheté, on savait vraiment ce qu'on achetait. On savait qu'il y avait un gros potentiel et qu'on pouvait arriver à faire de l'argent. Ce qu'on a fait réellement, on a fait énormément d'argent sur ce projet en partant de rien. Puisque 75 000 euros, tout le monde peut faire un crédit de 75 000 euros, qu'on soit clair. Bien sûr, on a dû mettre de l'argent au fur et à mesure des travaux et on a dû faire les travaux tout seul. Parce que si vous ne faites pas les travaux tout seul, vous ne pouvez pas arriver à sortir quelque chose comme ça. On va continuer. Vous voyez, là, il y avait un peu de moisissure parce que c'était à l'humidité, au froid. Enfin bon, il y avait ni chauffage ni rien. Donc la bâtisse a été toute retraitée pour pouvoir enlever toute cette humidité et toute cette moisissure. Donc vous voyez, là, c'était la salle de bain qui était là, comme je vous ai dit. Et là, on continue le couloir. Et là, c'était l'autre chambre. Bon, voilà, la tapisserie était magnifique, hein, comme vous pouviez voir. Là, il y avait une infiltration, donc en fin de compte, tout ce qui est des cheminées, on a tout enlevé. On a tout enlevé, parce qu'on a refait le toit, bien sûr, donc on a tout enlevé. Toutes les cheminées, tout ça, on a remis, bien sûr, des auvents pour pouvoir laisser passer l'air, pour que le toit soit aéré, pour éviter qu'il y ait des moisissures dans le toit. Donc là, bon, on continue, hein, toujours pareil. Bon, tout est vieux, tout a été arraché, tout a été refait. C'est la même chose. Là, c'est la même pièce d'ailleurs. Hein. J'avais pris beaucoup de photos de cette pièce parce que j'avais dit justement à ma femme qu'on allait faire la salle de bain et je voulais qu'elle se rende un peu plus compte de comment on allait faire. Ça, c'est l'escalier donc qui monte à l'étage là où on était. Vous voyez, hop, on repart par là. Ils avaient commencé à faire de l'électricité. Alors, je sais pas si c'était un électricien ou pas, mais enfin bon, moi je me suis, comment dire, je me suis mis sur les normes Promotelec, donc c'est des normes d'électricité qui sont assez importantes, et je me suis attelé à ça, j'ai appris comment il fallait faire, et j'ai fait en sorte que ça soit bien fait. Hein, puisqu'il faut savoir que quand vous faites un appartement comme ça, quand vous faites une création d'appartement, il est obligatoire de faire passer le consuel. Si vous ne faites pas passer le consuel, vous ne pouvez pas avoir de compteur Enedis ou ERDF. En fin de compte, vous n'avez aucun compteur puisqu'ils ne passeront pas vous le mettre si vous n'avez pas l'accord du consuel avant. Donc on passera, je vous expliquerai un peu ce que c'est que le consuel si vous avez envie. Posez-moi les questions dans les commentaires si vous avez envie de plus de renseignements, de savoir comment on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû pas faire et qu'on a fait, enfin ainsi de suite, quoi. N'hésitez surtout pas. Donc là, vous voyez, ils avaient mis du placo. Donc le placo, on a tout enlevé parce qu'en fin de compte, ils avaient très mal isolé derrière. Et l'isolation, c'est très important, comme vous savez, surtout maintenant avec le DPE et tout. Mais déjà, à l'époque, on avait fait quelque chose de propre pour avoir quelque chose de quand même sympathique. Donc là, on continue. Vous voyez, hein, en fin de compte, ça devait être un maçon au début qui récupérait sur les chantiers. Hein, comme vous voyez, c'est des couleurs de placo différents. C'est bien. Attention, hein, je ne critique surtout pas ça. Le placo blanc comme ça, le placo gris, c'est les mêmes. De toute façon, c'est du BA13. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, qu'on soit clair. Hein. Mais bon, voilà, ça a été fait au fur et à mesure et ils n'ont pas continué. Hein. Donc là, c'était de l'autre côté, vous voyez, ils n'ont même pas fini. Regardez l'épaisseur des murs. Le mur fait, à l'intérieur, les murs font entre 60 et 80 cm. C'est pas une blague. Hein. Et les murs extérieurs font 1 mètre. C'est énorme. C'est des murs vraiment énormes. Très bonne isolation. Là, on est dans la cuisine. On est dans la cuisine, donc la pièce qu'on avait vue est à droite. Par ici, il y a la salle de bain enfin la salle de bain, parce qu'on peut appeler ça une salle de bain, on va la voir après, et le WC. Donc vous voyez la cuisine, hein, ils comptaient laisser ça. Donc nous on a tout enlevé, hein, qu'on soit clair. On a tout refait propre, parce que c'était pas bon. Là ils voulaient mettre une prise, mais vous voyez bien que la prise
Je ne sais pas si vous y connaissez dans les normes, mais vous n'avez pas le droit d'avoir une prise aussi proche du lavabo, et surtout au-dessus de l'évier. C'est strictement interdit. C'est pour ça que tout a été repris, tout a été refait pour être dans les normes, vraiment dans les normes électriques. Hein. Donc allez, on continue là, on va faire tout ça. Vous voyez, c'était un peu moisi tout, mais tout a été retraité, on a vraiment tout refait à neuf. Donc là, bah, ils avaient fait les bandes, pas trop mal, hein, franchement, ça allait encore, le mec était pas trop mauvais, hein, qu'on soit clair. Bon, après, le souci, c'est que l'électricien était très mauvais, par contre. Donc vous voyez, ça c'est l'électricité qui a été faite. Alors, il s'est servi d'un ancien compteur hein, qu'il y avait en fin de compte, et il l'a rechangé. C'était un peu de la mamaille parce qu'il n'y avait pas eu de consuel. J'ai dû refaire passer le consuel après, puisque je n'avais pas les droits pour pouvoir, en fin de compte, avoir de l'électricité. La personne s'était branchée sur le compteur d'à côté. Donc, il avait 2 appartements sur le même compteur, en gros, si vous préférez. Et ce qui est totalement... Enfin, c'est pas normal. On ne peut pas faire comme ça, puisqu'on n'a pas le droit de revendre de l'électricité. Nous, particuliers, on n'a pas le droit de faire des charges de copropriété avec l'électricité. C'est interdit. Donc là, vous voyez, donc c'était ça, hein, le compteur. Les vieux radiateurs qu'on appelait les grille-pains. Donc ça, on a tout viré, puisque bah, c'est ni à faire, enfin, c'est pas à faire, hein, c'est pas à mettre, faut arrêter. Là, les cloisons, on les a détruites parce qu'elles avaient bien pris l'eau. C'était du plâtre. Là, en fin de compte, il y avait un petit WC, mais on verra juste après. Vous voyez, alors regardez le compteur. Alors bon, ça c'est un tableau. Hein, ça c'est un tableau électrique. Là vous avez un petit tableau, c'était pour le chauffe-eau. Et là vous avez un petit tableau qui reporte à un autre tableau qui est en haut à l'étage. Donc vous comprenez que c'est pas... quand vous refaites quelque chose de propre, de nickel, de bien en fin de compte, eh ben, il faut tout mettre sur le même tableau. Vous mettez tout au même endroit. Et puis bah, vous évitez de faire une ouverture aussi grosse. Parce que là c'est vraiment... c'est pas à faire quoi. Parce que là... Il n'avait même pas l'intention de reboucher, hein, qu'on soit clair. Donc là, ici, c'est la baignoire hein, que vous voyez au fond. À gauche, on va donc dans le 2e appartement. Voilà. Qui, lui, avait l'électricité. Donc on continue. Donc vous voyez le WC, hein, avec un petit morceau de laine de verre là, pour essayer de faire je sais pas quoi, parce que ça fera rien du tout. Hein. Et la salle de bain qui était moche, qu'on soit clair. Donc on a tout viré. On a tout viré, on a tout refait là-dedans. Vous verrez ça dans d'autres vidéos qui vont suivre. Il y a 7 appartements en tout, donc on va pouvoir s'amuser un peu. Là, bah, c'était le chauffe-eau. Le chauffe-eau, bon, on l'a un petit peu bougé de place, mais pas trop. Puisque bah, il était bien placé. Mais on a changé toutes les canalisations, par contre. Je travaille énormément en PER. Donc je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas on peut en discuter, si vous connaissez on peut en discuter aussi, il n'y a pas de problème. Donc le PER pour moi c'est quand même révolutionnaire puisque on peut vraiment faire de la plomberie, n'importe qui peut faire de la plomberie. En respectant les normes bien sûr, ça c'est clair. Donc vous voyez comme c'était moche, quelqu'un vivait dedans, hein, qu'on soit clair, quelqu'un vivait là-dedans. Dans cet état-là. Non fini. Donc la baignoire... on est clair. Bon, bah, on a tout viré parce que vous voyez, c'est pas. Bon, bah, c'est des années 50, 60, enfin, vers là. Hein. Donc, ben là, c'était l'extérieur, hein, toujours, hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Ça, c'est l'autre côté. Donc, entre guillemets, le côté de l'appartement qui était aussi habité. Donc là, il s'en servait comme débarras. Il y a quand même son frigo là qui est là. Hein. Donc les gens vivaient là-dedans et le pire c'est que le locataire louait ça comme une habitation. C'est vraiment c'est dégueulasse pour les locataires de vivre là-dedans sérieusement. Je trouve ça vraiment même immonde. C'est pour ça que on les a relogés et après on les a remis dans des appartements neufs. Donc vous voyez, ça c'était toutes les merdes hein, qui gardaient. Hein, on peut pas dire un autre mot. Hein, ça c'était au propriétaire, il avait laissé toutes ces merdes, alors que l'autre louait quand même cet espace-là.
Donc là, si vous voyez, excusez-moi, je reviens, c'était pour mettre les chevaux, ici, les chevaux de trait, hein, qui étaient là, ou les vaches, ça dépend. Donc, bon, bah, il y a tout le bois. Là, c'est pas la charpente, excusez-moi. Ça, c'est donc les poutres qui soutiennent l'étage du dessus, qu'on a tout refait aussi, hein, le plancher. Mais ça nous a quand même bien servi. Donc, vous voyez les détritus, hein, c'est... Bon, il y a quand même un peu de rhum, hein, qu'on soit... Donc là, bah, écoutez, ça c'est là où vivait la personne. Vous voyez, il y a ces papiers, hein, qui étaient par terre. Ça c'est l'état de la charpente, parce que bah, je voulais voir un peu l'état de la charpente, donc j'avais pris une photo, puisqu'il faisait nuit dans cette pièce-là. Là aussi, il faisait nuit. Donc ici, on a retrouvé un grand drapeau français de la résistance, que j'ai remis donc à une association de résistance, enfin une association militaire. Hein. Et on a trouvé aussi, j'ai trouvé aussi une trousse médicale avec à l'intérieur des balles, donc du 7,56, des balles, qui étaient donc lors de la guerre et qui sont restées là. J'ai pas trouvé d'armes, ni d'or, malheureusement, j'aurais bien voulu. Donc là, on continue. Ça, c'était sous la charpente. Et là, sur le côté gauche, donc j'ai pas de photo, malheureusement, c'est dommage. Il y a un gros gouffre et c'est ce qu'on appelle le corps de grange, qui était mais complètement à vide. Il y avait 7 mètres de hauteur sous le corps de grange. Donc on a pu faire justement les 3 étages qu'il nous fallait. Vous voyez, donc voilà, il y a plein hein, on a laissé plein de merde, bien sûr, hein, ce qui est normal. Donc on a tout nettoyé aussi. Ça c'est moi. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein, tout a été nettoyé. On a passé un temps fou, hein, qu'on soit clair. Hein. Voilà, donc la personne vivait là. Vous voyez, il y a de la paille. Et là, on a trouvé des rats morts, hein, des souris. L'électricité était plus qu'obsolète. Vous voyez, regardez, ça c'était l'électricité. C'était encore avec le petit cordon, alors ça je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont encore connu. C'était des petits cordons de tissu, hein, avec un fil de fer à l'intérieur. Et le cordon de tissu, en fin de compte, isolait le fil de fer. Vous voyez, hop, il était là. Et là, il avait mis sa douille. Donc j'ai enlevé, hein, puisque je voulais plus d'électricité. Et c'est parce que c'est quand même très très dangereux. Enfin, plus d'électricité. Je voulais plus de câbles comme ça. C'est très très dangereux. Surtout, si vous en avez, faites-les changer parce que c'est une source d'incendie et de danger. Donc là, ça c'était un poêle. J'espère qu'il ne l'utilisait pas, c'est ce que je me suis dit. Il a laissé tous ses papiers, hein, il est parti comme ça, sans payer ses dernières factures. En même temps, il vivait là-dedans, hein, donc je ne sais pas si vraiment il a eu tort de partir. Moi, je pense que si j'avais vécu là-dedans, je serais parti aussi. Vous voyez, regardez, hein, c'est dégueulasse. Pas parce qu'il a laissé des détritus, hein, mais il vivait dans un endroit qui n'est pas adapté pour qu'un être humain puisse vivre correctement. Hein, regardez, voilà, et ça monté à l'étage. C'est un réduit, hein, c'est pas quelque chose de bien. Il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait rien, hein, qu'on soit clair. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est quand même un peu inhumain. Vous voyez, le mur s'est frité complètement. Bon, c'est sûr qu'on a tout détruit. Hein. C'était plus simple. Là, vous voyez, il y avait un petit meuble, super sympa. Merci le propriétaire d'avant, hein, très gentil. Donc vous voyez, c'est... Ah là, là, il y avait une petite souris, il me semble bien, hein, ou un rat, je sais plus. C'était tellement sec que je ne me rappelle plus du tout. Hein. Et là, ça emmenait justement à la grosse partie qu'on a vue tout à l'heure, qui était la grange. Voilà. Donc là, on revoit la porte, justement cette porte-là, qui emmenait dans la grosse grange. Là, c'était la porte qui emmenait à l'autre appartement qu'on a vu avant. Hein, celui-là qui est branché justement sur celui-là. Vous voyez le câble qui est là. Donc les détritus encore de l'ancien locataire.
Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous. Je vais encore faire pas mal de vidéos justement sur cette avancée. Là, on a vu que l'achat, on va dire, et on verra le reste. Et j'espère que ça vous a plu. Allez, bye bye les potos!